Bonjour les cancers. Alors bienvenue pour cette vidéo pour les énergies du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien. Je voudrais m'excuser puisque je n'ai pas pu faire de vidéo cet été. Je n'ai clairement pas eu le temps. Voilà, malgré mes tentatives, malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, on va parler d'astrologie, on va parler de cette Vénus qui a rétrogradé dès le 24 juillet et qui repassera direct le 5 septembre. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Elle avait lieu dans le signe, enfin elle a lieu même dans le signe du lion, donc le signe qui est juste après vous. Donc cette Vénus, finalement, qu'est-ce que ça veut dire une Vénus rétrograde? Et bien souvent une Vénus rétrograde, c'est le fait de repenser peut-être à notre relation amoureuse. Est-ce que je donne autant que je reçois? Pareil dans nos relations, que ce soit amicales, hein, les relations en général. Il y a aussi Vénus, c'est l'argent, hein. Donc il y a peut-être aussi le fait de mieux dépenser son argent, mieux gérer son budget. Peut-être qu'on a eu des mauvaises surprises aussi au niveau du budget. Il y a des choses qu'on ne pensait pas devoir dépenser et finalement. Voilà, on a eu un souci ou voilà, ça peut être des problèmes d'amende, des choses, des arriérés non payés. Voilà. En tout cas, cette Vénus va bientôt repasser en direct. Donc l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à toutes ces questions, peut-être que vous êtes posées d'ailleurs, dans le sens où il fallait vraiment voilà, se demander si on était vraiment en accord avec les relations qu'on avait. Ça peut être aussi le fait de s'exprimer. Est-ce que je m'exprime, est-ce que j'exprime mes talents? Est-ce que je m'exprime à travers quelque chose d'extérieur? Est-ce que je fais, je sais pas moi, du sport? Est-ce que je fais une activité artistique? Est-ce que je prends le temps de me faire plaisir voilà, en dehors de mon travail et de ma vie quotidienne? Voilà, c'est des questions qu'on peut aussi se poser et qu'on peut justement solutionner sous Vénus rétrograde. Alors on a Mercure aussi qui est rétrograde, ce cher Mercure donc jusqu'au 15 septembre, mais lui c'est dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge c'est plutôt, tiens, comment est-ce que je peux simplifier ma petite routine, mon quotidien, comment je peux me simplifier la vie, par exemple pour être moins, j'en sais rien moi, moins dépendant de faire mon ménage tous les mercredis, j'en sais rien par exemple, ça peut être aussi la Vierge elle prend soin d'elle, hein. Ça peut être aussi tiens si j'attaquais un régime ou si j'attaquais un rééquilibrage pardon, alimentaire plutôt, parce que les régimes c'est très mauvais, voilà. Et c'est vraiment le fait de prendre soin de soi et de sa maison intérieure, alors de sa maison à proprement dit, mais vraiment de sa maison intérieure, de son corps. Voilà pour les énergies astro. Pour vos énergies du mois de septembre, donc vous avez eu la lune. Et ben justement, la lune, hein, c'est vous. C'est relié au signe du cancer. Alors j'ai l'impression que ça va être un mois peut-être assez intense. C'est ce qui paraît pardon, logique puisque le 31 août, nous avons la pleine lune dans le signe du poisson, donc signe d'eau, donc émotionnellement certainement vous allez ressentir beaucoup de choses. Notez les idées, les rêves que vous allez faire pendant cette période entre le 30, le 1er, le 2, voilà. Il va y avoir vraiment y avoir une apogée, je pense, énergétique qui va nous envoyer des informations. Donc voilà, pardon, soyez à l'écoute, je vais y arriver. Cette carte, c'est également le fait peut-être de douter. Vous doutez de certaines personnes ou vous doutez de vous. Mais en tout cas, il va falloir clarifier la situation. J'ai l'impression qu'il y a des choses à clarifier, à solutionner avant d'agir. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être sûr pour passer à l'action, pour prendre une décision. Alors là, voyons, on vous dit, ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. Moi, je pense qu'on vous demande pour ce mois de septembre de plus vous faire confiance. Faites confiance à votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition et vous êtes capable de décider et de percevoir ce qui est juste ou non. Ensuite, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. C'est assez marrant, c'est en raccord avec la lune, hein. C'est vraiment le fait de sentir les choses, de savoir si on a envie d'y aller ou pas. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent.
Et le deuxième message, on vous parle de créativité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner des naissances à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, vous voyez, il y a vraiment cette notion de ok, je me fais confiance, mais j'y vais aussi, je passe à l'action. Il faut absolument que comment dire, que voilà, je décide parce que sinon les choses ne vont pas bouger. Donc voilà, il va falloir faire un pas et puis surtout aussi s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que là, c'est vraiment, voilà, vous voyez, ce travail de Vénus rétrograde, il est là. C'est s'entourer des bonnes personnes avec des relations justes pour vous et pour l'autre. Et on a eu la carte de l'éclipse lunaire. On vous dit dans quelques temps, garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive, une rencontre peut-être aussi, l'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais l'intuition, le fait de sentir les choses et d'y aller, mais c'est ça. Il faut vous faire confiance. Parce que si vous ne mettez pas en route la machine, il va rien se passer, vous voyez. C'est vraiment... il faut faire un pas après l'autre, mais il faut oser. Et il faut vous entourer des bonnes personnes. Donc vraiment, hop, ouvrez-vous à la magie de votre spiritualité. C'est vraiment conseillé effectivement de se relier et soyez peut-être à l'écoute de vos rêves pendant cette pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du poisson le 31 août. Voilà les cancers. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette rentrée de septembre et puis je vous dis à très vite.